Hello, welcome to the Tyler's World. Comment ça va les amis? Moi ça va super. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de mon témoignage. Est-ce qu'on peut y aller? J'ai dit, est-ce qu'on peut y aller? Ok, c'est parti les gars. C'est parti. Alors, moi c'est Grace. Et en fait, attendez, parce qu'il faut que je me prépare émotionnellement. Alors, Grace, qui tu étais avant? Moi en fait, j'étais une personne très renfermée déjà. J'étais une personne qui comptait beaucoup sur mes propres forces. Parce que en n'ayant pas grandi en France, dans mon pays d'origine, j'avais certes des amis, j'ai ma famille grâce à Dieu, mais j'étais une personne beaucoup renfermée. J'étais une personne qui disait en fait, j'avais beaucoup d'appréhension parce que à la base, j'étais pas très sociable. J'étais pas très sociable et ce qui a fait que je m'étais enfermée, etc. C'était parce que en étant jeune, ou même enfant si je peux dire ça comme ça, j'étais justement... En fait, j'aime pas utiliser ce terme, mais ouais, je suis née avec une maladie. Et cette maladie, c'est un handicap de naissance qui en fait m'a causé beaucoup de rejet, d'humiliation. Mais ce qui m'a le plus touchée en ayant eu cette maladie, c'est que je suis issue d'une famille chrétienne. Sauf que cette famille m'avait beaucoup apporté par rapport à tout ce qui était religion, tout ce qui était Dieu, etc. Sauf que moi, je me disais, mais avec mon handicap, Dieu, il m'aimerait pas, genre. Et je lui en voulais beaucoup, parce que je me suis toujours dit, mais en fait, ça, c'est à cause de lui que t'es malade. Genre, c'est à cause de lui. Dieu, il va rien faire pour toi. En fait, j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Et je me suis toujours dit, mais en fait, grâce à ta maladie, elle partira pas. Elle partira pas. Et attendez, parce qu'en fait, en me remémorant, en fait, c'est dur, hein. C'est dur. Mais assurément, j'y arriverai à en parler. Mais ouais, du coup, ouais, l'handicap, en fait, c'était vraiment mon identité, ouais. Mon identité. Parce que je me suis toujours cru handicapée pour le coup. Et en arrivant en France, par la grâce de Dieu, j'ai eu à être suivie médicalement, etc., etc. Mais comment je l'ai vécu? Cette maladie, en fait, était mon identité, comme je l'ai dit. Mais j'ai eu beaucoup à souffrir du rejet, de l'humiliation. Et surtout, le fait de se dire que, ouais, je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas chez les hommes. Et j'ai douté, en fait, de ce Dieu-là qui m'aime aujourd'hui. Parce que, j'ai toujours grandi avec l'objectif de, ouais, grâce, en fait, personne t'aime, etc. Ce qui a causé en moi un très gros blocage. Et par rapport à ça, ouais, c'était comme ça. J'étais vraiment une personne, j'ai mis la solitude. Et pour qu'on me parle de Dieu, en fait, il fallait que moi-même j'y aille. Il fallait que moi-même j'apprenne à le chercher. Il fallait qu'en fait, ouais, que j'aille tout simplement vers celui qui m'a sauvé, etc. J'avais des Bibles, mais je ne les utilisais jamais. Genre, je me disais, mais ouais, tu lis, et puis... Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, mais Dieu, vraiment, c'était carrément pas la peine. Genre, moi, tu me parlais des jeux, j'étais en mode, ouais, c'est bon. Mais moi, tant qu'il faisait rien pour moi, j'allais pas le suivre. J'étais incrédule, vraiment, pour le coup, ouais. J'étais vraiment une personne qui croyait, mais si elle voyait rien, elle n'y croyait pas. Et au niveau de ma maladie, je me suis toujours dit que, en gros, si il ne me guérit pas, je ne suivrai pas. Si il ne me guérit pas, il en était hors de question pour moi
de l'aimer ou juste accepter qu'il m'aime parce qu'il m'a sauvé. Il en était hors de question. Et à ce moment-là, j'étais en France, du coup, j'étais âgée de 9 à 10 ans. Donc, je commençais à, on va dire, m'intéresser. Des fois, quand j'allais pas bien, parce qu'en primaire, il faut savoir que j'ai vécu le harcèlement. Donc aussi, c'était pas trop ça, parce que je connaissais pas du coup. Et au fur et à mesure du temps, je me suis toujours dit, ok, grâce il y a le harcèlement, mais vas-y, essaye de parler à Dieu. Sauf que moi, Dieu, je parlais en gros que pour ma maladie. Je disais, mais en fait, toi, si tu me guéris pas, je peux pas te suivre, en fait, je peux pas. Et du coup, un jour, j'ai commencé à me dire que, en étant petite comme ça, je me suis dit, vas-y, il faut que je lui ouvre mon cœur. Sauf que je connaissais rien du tout, je savais même pas lire la Bible. Enfin, la Bible, c'était très incompréhensible, surtout pour mon jeune âge. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'appelais ma maman. Elle m'expliquait des tas de choses. J'étais là, oui, je comprends. Au fur et à mesure, je comprenais rien. Mais après ça, j'ai commencé moi-même à me dire que vas-y, il fallait que je m'y intéresse. Du coup, j'ai commencé à lire. Et à l'âge de 10 à 11 ans, j'ai vécu une assez grande période de ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à rentrer dans les hôpitaux pour me faire soigner, etc. Et avant ça, moi j'ai toujours rêvé de faire enlever ma maladie, quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir ce côté, ouais, grâce, t'es plus handicapé, genre je me vraiment pas qu'on m'appelle comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'attendais à me faire opérer à l'âge de 12 ans, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Parce que il y a eu des petits, je suppose des petites complications. Mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Parce que je comprends mieux pourquoi ça s'est pas fait. Mais après ça, j'expliquerai le pourquoi du comment après. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le début. Donc là, c'était la première question. Qui j'étais avant? Et maintenant, si on parlait véritablement de comment j'ai changé ma façon d'être et ma façon de penser. Est-ce qu'on peut y aller, les gars? On peut y aller ou pas? Ok. L'handicap, en effet, avait pris une grande place dans ma vie. En primaire, je me rappelle de la personne que j'étais. Je voulais absolument me faire des amis, je voulais absolument me dire que oui, en fait, tu mérites d'être aimé. Mais en primaire, il y a eu cette chose-là qui a fait que, là, en fait, il fallait que je me bouge. Là, en fait, il fallait que j'apprenne à connaître ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, la question, c'est comment je l'ai rencontré. En effet, j'ai vraiment été touchée par les événements que j'ai vécus dans ma vie. J'étais quelqu'un qui a été beaucoup, j'insiste dessus, mais c'est réel, qui a été beaucoup déçu en amitié. Ça m'a un peu freiné parce que j'ai toujours été cette personne qui donne avec un grand cœur. Cette personne qui se dit, ok, grâce là, dès que t'as un truc, fais-le par amour ou par je sais pas quoi. J'ai toujours été comme ça. Et ce cœur-là n'a pas changé, mais les déceptions m'ont forgé. Parce que il y a justement une déception qui m'a ramenée à Christ. Et cette déception-là, je sais pas si je dois dire merci à cette personne, mais je vous montre pas que sans cette déception-là, j'aurais jamais donné ma vie à Jésus. Certes, j'ai connu la dépression, j'ai connu les crises d'angoisse, j'ai connu que sais-je encore, mais au travers de cette déception, ça m'a vraiment forgé, ça m'a vraiment beaucoup touché et fait mal aussi. Mais j'étais vraiment quelqu'un de très susceptible en amitié. Et pour que je me rende compte que j'avais de la valeur, il fallait que je me sente aimée, il fallait que je me sente considérée. Parce que pour moi, sans ça, non. C'est-à-dire que l'handicap avait tellement pris de surpoids qu'en fait, je me disais, mais grâce ta valeur est dans l'échec, grâce ta valeur est dans tes peines, ta valeur est dans tes peurs. Alors que pas du tout. En ayant connu de nombreuses dépressions, au travers de ces dépressions-là, j'ai très vite compris que, en fait, ouais, il fallait que je cherche une solution.
j'avais beau me réfugier dans ce que j'aimais, soi-disant. C'est-à-dire, avant d'accepter Jésus, j'étais quelqu'un de très négatif. Donc, j'essayais vraiment de penser positif, finalement, je sais pas moi, faire des trucs comme les autres. Parce que moi, je me voyais en fait comme les autres, sachant que beaucoup disaient le contraire. Mais moi, j'ai toujours voulu me surpasser. J'ai toujours été cette personne qui se disait en fait que il fallait que je me surpasse, il fallait que je montre que j'étais capable. Et je me rappelle en primaire ou même au collège, ben, ça me sous-estimait beaucoup. Ça me disait, mais toi, tu vas pas aller loin. Toi, t'es pas capable. Toi, ci, toi, ça. Aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis, mais en fait, ils avaient tort. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est celle que Dieu veut que je sois. Alors, j'ai pas trop envie de m'attarder sur mon passé, parlant français. Mais au travers de ça, je peux pas témoigner si je passe pas par là. Donc, il faut que je creuse un peu sur mon passé du coup. Donc ouais, il y a eu la période de la primaire. Ensuite, il y a eu celle du collège. En arrivant au collège, c'était vraiment... Déjà, j'avais hâte d'aller au collège, il faut savoir, j'avais très 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 hâte. Parce que je me suis toujours dit, en fait, classe, le collège, c'est comme dans les films et tout, casier, nanana. C'était comme ça. Ok. Mais c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je me suis fait des amis, que je pensais être amie avec elles. Au final, c'est là que j'ai connu la déception, la dépression. En fait, je suis tombée dépressive très jeune. Très très jeune. C'est-à-dire que il y avait cette période de ma vie au collège où j'avais des pensées... vous voyez, j'avais vraiment cette envie de partir. Parce que je me disais, mais les gens, ils ne m'aiment pas. J'ai pas d'amis. En fait, au collège, j'étais différente de la primaire. J'avais un petit peu de caractère. Bon, je suis pas fière, hein, mais je me battais beaucoup. Et ce qui me marquait le plus, en fait, au collège, c'est que les profs, ils commençaient aussi à me négliger, ils commençaient aussi à me sous-estimer. Et moi, je me sentais hyper mal. Parce que, ouais, il y avait les élèves, mais il y avait aussi les profs qui s'imitaient. Et ça veut dire que j'ai très très mal vécu. Je me suis dit, mais en fait, grâce, non, pas les profs, genre, pas les profs. Les élèves, ok, j'ai l'habitude, mais les profs, non. C'est-à-dire que j'ai eu des profs qui me disaient, ouais, tu réussiras pas dans ta vie, t'es pas capable et tout. Et c'est vrai que ces paroles-là, je me l'étais en fait imprimées dans ma tête tout simplement. Parce que, je sais pas si vous remarquez, mais dans notre génération, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, beaucoup de personnes ont eu à écouter ce genre de choses, de négatif sur eux. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Parce qu'au final, quand il y a un prof qui me disait, ah mais toi, en fait, je te vois pas là-bas. Je dis, en fait, c'est vrai, pourquoi je me verrais là-bas? Mais ce genre de pensée, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était faux. Mais comme j'étais une personne qui acceptait tout, j'ai fini par accepter. Ça veut dire qu'il y a eu des profs qui m'ont collé des étiquettes. Et j'étais en mode, ok, c'est moi. Genre, c'est moi, genre. Il n'y a rien de méchant à ce qu'ils ont dit, mais c'est moi. Ouais, je suis pas capable, ouais. Or que non, en fait. Non. Genre, en fait, c'est dur, mais ça va le faire. Ça va le faire, je vais réussir à en parler. Mais en fait, ouais, genre de tous mes professeurs, il n'y en avait aucun qui était vraiment gentil avec moi. Après, il y en avait deux, trois, mais c'était pas... vous voyez, c'était pas bon ça, en fait. Et ce qui était très touchant, c'est qu'il y en avait malgré tout qui croyaient en moi. Et malgré cela, j'ai su, en fait, contredire ces professeurs-là qui ne croyaient pas en moi, tout simplement. Mais si je devais revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ma rencontre avec Dieu, je dirais que à cette période-là du collège, c'était plus celle de la primaire. Parce que au collège, en fait, j'y allais beaucoup à l'hôpital, etc. et tout. Mais il y a eu cette période-là où vraiment, j'étais plus vraiment proche de Dieu, je ne le cherchais plus. Malgré que j'allais de église en église, mais je le cherchais plus en fait. Je me suis toujours dit que au final, ça servait à rien. Ça servait à rien parce que en primaire, il a pas agi. Pourquoi ça serait au collège qu'il agira? Genre, j'étais vraiment en fait système de pensée erroné x 10. Donc, je me suis dit, bon, grâce, laisse tomber, passe à autre chose.
En arrivant au collège, je suis retombée dans tout ce qui était pensé, voilà quoi. Et voilà, j'ai tenté plusieurs fois d'y mettre fin quoi. J'ai tenté plusieurs fois de partir, mais pas indirectement, hein. J'ai vraiment tenté de me dire que ok là, grâce arrête de vivre tout simplement. Genre je me disais mais pourquoi faire? Et ce qui s'est passé c'est qu'au travers de ces mots, à chaque fois que je voulais tenter quelque chose, j'y arrivais pas. Parce que je me disais mais pourquoi le faire? Genre il y a un Dieu. En fait j'étais consciente pardon, de sa présence, mais je n'étais pas consciente de son amour envers moi, parce que je me disais, une handicapée, ça ne mérite pas d'être aimé. Et du coup, je pensais même pour Dieu. Et en arrivant au collège, c'est vraiment ça que j'ai essayé de montrer. J'ai essayé de montrer que j'avais un méchant cœur, que ouais, j'étais méchante, que moi, si tu m'approchais, j'allais te taper, que si, que ça. Alors que je n'étais pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Mais au collège, j'ai vraiment créé une autre image de moi. J'avais des bonnes notes, les profs, je n'avais pas vraiment grand chose de négatif à dire sur ça, mais j'étais quelqu'un qui répondait mal et qui manquait de respect énormément. Ça me définissait pas, ça me correspondait pas du tout, en fait ça collait même pas avec la personnalité que j'ai, genre, ça collait même pas et tout. Sauf que, au fur et à mesure, les collèges, les études, c'est devenu comme un échappatoire parce que je me noyais dans les études, j'essayais de me montrer, j'essayais de faire en sorte d'être vue. Parce que en fait, je voulais juste qu'on arrête de m'appeler handicapée par-ci, par-là. Je voulais juste qu'on me voit en fait. Je voulais juste qu'on se dise que ok, la grâce peut-être elle a un handicap, mais elle peut se surpasser. En fait, j'ai accepté des études que je n'aimais pas par peur d'être rejetée, alors que je n'étais pas là-bas que je ne voulais. Les études que je fais actuellement, j'y reviendrai dans la suite là, que je vais raconter. Mais ce que j'étais au collège, c'est pas ce que je devais devenir en fait. C'est pas ça du tout. Vous voyez quand tu arrives en troisième, en quatrième, il y a beaucoup de choses que tu dois attendre avant le lycée. Genre que ça soit au niveau des vœux, que ça soit au niveau de la réponse par rapport à un lycée des secteurs et tout. Sauf que moi, ce que j'ai fait de toute ma scolarité, j'ai laissé les profs choisir à ma place. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait du collège jusqu'à maintenant, heureusement que là au lycée j'ai su m'arrêter, mais de toute ma formation étudiante, lycéenne, collégienne, j'ai laissé les profs décider à ma place. Parce que en fait, j'étais partie dans l'optique que je ne suis rien, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Rien du tout. Alors que, du coup, quand j'ai laissé ces pensées-là être mon identité, ça fait que je me suis retrouvée au lycée dans les formations que je n'aimais pas. Parce que j'ai pas su dire non à ces profs-là, j'ai pas su m'imposer parce que j'avais peur d'être rejetée par eux. Comme j'ai été rejetée avec les élèves, je me suis dit avec les profs ça ne sera pas pareil. Alors que si. Et par rapport à ça, je l'ai très mal vécu. Mais pour la classe de Dieu, en arrivant en quatrième, j'ai vraiment compris qu'il y avait des gens bien. Même si en quatrième, je suis tombée sur des personnes un peu malveillantes dans ma classe qui m'ont poussé à avoir des mauvaises fréquentations surtout. Et du coup, par la grâce de Dieu, après j'ai coupé les ponts, mais c'était très dur. Parce que c'était comme mon meilleur ami, mais au final, j'étais pas vraiment sa meilleure amie. Bref. Et en fait, en arrivant en fin collège, il fallait passer au lycée. Voilà, il fallait passer. Moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, à ce moment-là, encore une fois, j'ai laissé les profs décider à ma place. Erreur des débutants. Parce que du coup, quand je suis arrivée au lycée, je me suis retrouvée dans une formation que je n'aimais pas, mais que j'ai quand même eu par la classe de Dieu. Et en fait, au lycée, donc en 2019, vient la période où j'accepte enfin le Seigneur. Et avant de l'accepter, en fait, il y avait tout ce qui était confinement, tout ce qui était vraiment le monde, a commencé un peu à partir en ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouvais, t'avais ça qui tournait, t'avais ci, t'avais ça, vraiment. En 2019, je l'ai très mal vécu parce que à ce moment-là, je venais encore une fois de me faire trahir. Et
c'était vraiment ça en fait, la dernière ligne droite. C'était soit ça, soit j'ai laissé ma vie. En fait, c'était soit j'acceptais Jésus pour continuer à vivre, soit je l'acceptais pas et je tentais quelque chose. Et donc de là, j'ai pris la première décision, bien évidemment. Sauf que mes premiers mois en crise, c'était super. Vous connaissez de nouveaux ailes, de la foi, etc., etc. Et en fait, avant d'accepter Jésus, comme je l'ai dit, j'ai subi une déception amicale, en fait, qui m'a beaucoup affectée. Et du coup, à ce moment-là, j'ai connu la dépression. Dépression, mais aussi pensée, etc. Et à un moment donné, je suis allée vers ma mère. Il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui se renfermait beaucoup, qui n'aimait pas parler. Du coup, à ce moment-là, même pour dire que j'allais pas bien, c'était même pas envisageable, quoi. Du coup, j'ai jamais osé parler de ce qu'il y avait dans mon cœur à ma maman. Et ce jour-là, j'ai osé, je lui ai dit, maman, là, ça va pas. Et quand je lui ai dit, ça va pas, j'étais pas en mode, ah, mais non, en fait, là, non. Là, je lui ai vraiment dit, et j'ai vraiment craqué. Et le truc, c'est que au moment où je commence à pleurer, ma mère elle me propose de prier pour moi. Et en fait, quand elle prie pour moi, je me suis dit, vas-y, grâce, c'est bon, genre, accepte. Parce que moi, j'étais quelqu'un, quand je voyais les gens prier, je priais. Même que je sois chrétienne, que je fasse semblant de prier ou quoi. Quand je voyais une personne prier, je fuyais, j'allais me cacher, je ne sais où. Sauf que ce jour-là, je lui ai dit, là, tu peux pas fuir. Et en fait, elle m'a pris, elle a dit, ouais, il fallait que je mette la main sur mon cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. Au moment où elle commence à prier, je vois que j'ai des larmes qui coulent, etc. Et le truc, c'est que pendant qu'elle priait, j'ai rien senti. Et moi, j'étais quelqu'un, je voulais absolument tout sentir en mode de, ouais, là, Dieu, là. Parce que je me rappelle, je lui avais dit à ce Dieu que si il me guérit pas, si je vois pas de mes yeux physiques qu'il y a un changement dans ma maladie, je ne le suivrai pas. Sauf que ce jour-là, quand ma mère elle a prié, il n'a peut-être pas changé ma maladie, mais il a changé mon cœur. Donc, à ce moment-là, ma mère elle commence à prier, moi j'ai les larmes qui coulent et tout. À la fin de la prière, on dit un amen final. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques minutes plus tard, je décide moi de prier à mon tour toute seule. Chose que je faisais très rarement, mais que je faisais parce que ça n'allait pas vraiment. Donc quand je décide de prier, je me dis, ok, la grâce, en fait, ouvre ton cœur. Et puis le moment où j'ouvre mon cœur, je lui dis, écoute, je ne sais peut-être pas qui tu es, mais si tu te révèles à moi, alors je te suivrai. Je ne savais pas à qui je m'adressais, mais je me disais qu'il y en avait un qui devait me répondre. C'est-à-dire que j'ai même parlé à plusieurs personnes. Enfin, j'étais vraiment en train de me dire que là, en fait, c'était la dernière ligne droite. Que s'il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de Dieu pour ma vie, il n'y avait rien du tout. À ce moment-là, je lui ai dit, si tu te révèles à moi, je te suivrai. Je ne savais pas, encore une fois, s'il y avait plusieurs dieux, je ne sais pas, je ne savais pas. Moi, j'étais chrétienne, mais je me disais juste chrétienne de nom comme ça. Et donc, de là, je m'endors. Et après ça, ma rencontre s'est faite comme ça. Je l'ai accepté parce qu'il s'est révélé à moi lorsque j'étais en train de dormir. Le même matin, je me réveille et j'ai la réponse à la prière que j'ai faite hier soir. Et c'est comme ça que j'ai accepté Jésus. Maintenant, la vie en Christ n'est pas facile, les gars, mais assurément, on se relève. Parce qu'il faut savoir que oui, les débuts de foi, c'est super, t'es là, t'es zélé, etc. Mais boum, il y a eu le confinement. Et le confinement, qui dit confinement, dit confiner chez soi, pas d'église et tout et tout. Moi, j'étais quelqu'un, je n'aimais pas du tout aller à l'église, que chrétien ou pas, je n'aimais pas du tout. Mais ce jour-là, je m'étais réconcilié avec l'église. Ce qui était une bonne chose jusqu'à ce qu'il y ait le confinement, parce qu'au final, j'ai rechuté dans le monde, ouais. J'ai rechuté, et quand j'ai rechuté, en fait, je me suis même pas rendu compte, quoi. J'allais vraiment lâcher prise et j'étais vraiment loin de tout ce qui était Dieu, de tout ce qui était prière. À ce moment-là, en fait, je voulais faire ma vie. Donc, de 2019 à 2020, 24, ouais, ça veut bien entendu, 2020, 2024, j'étais là, un coup dans le monde, un coup en crise. J'allais dans des églises, mais je priais pas réellement avec mon cœur. Et
qui m'a le plus touchée dans cette période, c'est que malgré que je l'avais abandonné, il était toujours là. Parce que moi, je me disais, ok, je suis retombée dans le monde, il ne parle plus de moi, non, non, clairement pas. Parce que il m'a toujours attendu, il m'a toujours aimé. Et ça peut être le cas pour toi aussi en fait. Ça peut être vraiment le cas pour toi aussi. Alors oui, le témoignage vient de commencer. Mais si toi aussi, tu te sens souvent éloigné de Dieu, sache qu'il n'est pas trop tard. Sache vraiment qu'il n'est pas trop tard. Parce que tu peux revenir à lui à tout moment et il peut justement te donner la vie que tu mérites d'avoir. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie. Grâce, comment t'es revenu à Jésus. Comme je disais, je suis retombée dans le monde de 2019 à 2024. Certes, il pouvait y avoir des moments où j'allais à l'église, des moments où justement je sentais qu'il fallait que je revienne à Dieu. Mais vous savez, il y a toujours cette période dans nos vies où on se dit mais comment on va revenir à un Dieu alors que là en fait on a vraiment plus cette force-là d'aller vers lui. Enfin il y a vraiment beaucoup de pensées qui nous font croire que des moments de ta vie qui peuvent te faire oublier que Dieu est là. Sauf que ce genre de pensée c'est faux. Parce que ce n'est pas les événements qui vont te définir, mais c'est plutôt la manière dont Dieu a agi au travers de ces événements. Parce que quand je me suis éloignée, ça a été une très longue période, des années très longue. À telle enseigne que je me disais, mais en fait, votre Dieu là, il m'a abandonné. Parce qu'en fait, je voyais pas les fruits de mes prières, genre je voyais pas. J'essayais de revenir un peu en mode oui, Seigneur, aide-moi à faire ci. Et dès que je voyais qu'il m'aidait, allez hop, moi je retournais dans le monde. En fait, je me contentais de ce qu'il me donnait et je l'oubliais pour ce qu'il est. Sauf que moi, je pouvais prier 2-3 minutes. Et dès qu'il me donnait la chose, je lâchais. Mais au final, ce n'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. C'est pour ça que je suis longtemps retombée et j'ai eu longtemps du mal à me relever. Mais, comment je suis vraiment revenue à Dieu? C'est grâce à l'église locale, les gars. Grâce à l'église locale. Car en final, une fois que tu trouves l'église qui est faite pour toi, ben, tu te demandes pas en fait où tu vas aller, où tu fais ci, où tu te demandes pas. Dès que c'était bien enseigné, encadré, ben, tu le sens, tu le ressens, et au final, tu n'as pas à te reposer la question, est-ce que tu vas retomber? Non. Certes, ça arrive de rejeter parce que voilà, on est humain. Mais il n'y a pas une seconde. En fait, comment vous dire ça? Et il n'y a pas un aller-retour en fait. Quand tu goûtes à une église locale qui est faite pour toi, tu peux tomber, tu peux te relever, mais il y a ces personnes-là qui t'aideront. Et il y a tes parents spirituels qui seront là pour toi. Et moi, c'est vraiment l'église locale qui a fait que j'y retourne. Bah, passionnément à Christ en fait, que je n'abandonne plus. Parce que si vous voulez, au moment où justement j'allais d'église en église, ben, je me suis pas rendu compte que j'allais juste pour y aller, en fait j'allais pour la hype, j'allais pour me dire que ok, grâce là il faut faire semblant un peu, il faut louer. En fait tu pouvais me voir à l'église le dimanche et lundi j'allais, je sais pas moi, à des showcases de TikTokers, à des showcases de je ne sais quel rappeur. Pourtant moi j'étais pas quelqu'un de festif, hein. Moi je suis pas trop une fille qui aime les fêtes et tout. Moi je suis vraiment pas comme ça, moi je suis vraiment événement très chill. Sauf que quand j'étais à ce genre d'événement là, j'y allais partout. Ça veut dire que je me disais, hey, il y a un TikToker là-bas, j'y allais. Hey, il y a elle, il y a elle, j'y allais, je perdais même pas mon temps, j'y allais directement. Sauf que, à un moment donné, quand je suis revenue à l'église, je me suis dit non, ça, à un moment donné, stop, pose-toi les bonnes questions et arrête ta vie et avance avec Dieu et reviens à lui. Sauf qu'une fois goûté à ce genre de choses, j'y arrivais pas. Donc oui, le lundi là-bas, j'étais au showcase, le dimanche, j'étais à l'église. Ça ne collait pas du tout. Et un jour, je me suis dit non, là j'abuse, il faut que je retourne en fait vers celui qui m'a sauvé, genre. Et à un moment donné, du coup, je me remets à prier. Ok,
je me remets à prier sincèrement. Et l'église où j'étais avant, ils m'ont beaucoup aidé, c'est-à-dire ils m'ont donné des conseils, etc. Et c'est vraiment là que j'ai su que il fallait que je retourne à l'église. Donc j'y suis restée. Et comme en fait je faisais des allers-retours dans des églises différentes, je ne savais pas vraiment laquelle elle était faite pour moi, donc j'allais comme ça. Et il faut savoir qu'il y a une église qui m'a vraiment marquée, parce que j'avais un ami à moi. Et c'est vraiment là en fait que je me suis rendu compte que quand Dieu il te met des personnes dans ta vie et que tu es la solution à ces personnes-là, il ne faut pas que tu les abandonnes, mais il ne faut pas que tu te dises que Dieu ne peut pas agir au travers d'eux dans ta vie. Parce que cette personne-là, qui malheureusement est décédée, était un ami à moi. Était un ami très proche de moi. Et à ce moment-là, en fait, il m'aidait beaucoup avec Dieu, il m'aidait beaucoup. Et c'était quelqu'un avec qui j'étais super proche. Et c'est vrai que quand j'étais pas bien, quand j'étais même retombée dans le monde, je me disais oui, mais en fait là, il faut que tu reviennes à l'église, il faut que tu fasses des bonnes choses. Et c'était un grand frère en fait, c'était mon ami, c'était mon grand frère. Et quand il me disait ça, j'étais en mode oui, c'est vrai. Mais quand il est parti, je me suis rendu compte qu'en fait, comme si Dieu me le retirait pour que je comprenne qu'il fallait que je revienne ou quoi. Et au final, j'ai compris que quand il est décédé, au final, ça m'a peut-être fait mal. Mais c'est ça qui a fait que il fallait que je me relève. Même si dans les églises où j'allais par la suite, c'était compliqué par rapport à tout ce qui était communion, tout ce qui était, je sais pas, rester après le culte et tout, j'étais vraiment pas bien. Parce que je me disais, mais j'ai fait la communion fraternelle, est-ce qu'après ils vont rester? Et je me posais beaucoup de questions parce que quand je l'ai perdu, ça m'a fait très mal. Mais je me suis rendu compte que au travers de lui, Dieu m'a vraiment restauré par rapport aux églises. Et du coup, j'ai recommencé à y aller. J'ai recommencé, mais je ne trouvais toujours pas la bonne église. Enfin, l'église qui était faite pour moi. À ce moment-là, du coup, j'ai prié, j'en ai parlé à mon frère. Et mon frère, il m'a conseillé. Et du coup, mon frère, il a mis son prière. Et aussi, je devais mettre en prière de mon côté. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans l'objectif de me dire, je mets ça en prière. Mais en fait, comme je me disais que j'ai perdu un ami, en fait, je me mélangeais beaucoup les pinceaux. C'est-à-dire que je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille dans une église qui est pour moi ou est-ce qu'il faut que j'aille parce qu'il y a la hype, il y a l'ambiance, il y a ci, il y a ça. Sauf que non, il fallait que j'y aille parce qu'il y a Dieu le plan. Et en fait, du coup, j'ai prié, j'ai eu mes réponses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis dans l'église que Dieu me veut. Ok, je suis dans l'église où Dieu me veut. Et tout simplement, c'était une très longue période de rétrogradation, si je peux dire ça. Mais au travers de ça, j'ai compris que Dieu, il existe. Et que Dieu, en fait, n'a jamais cessé de m'aimer, quoi. N'a jamais cessé de m'aimer. Et malgré tout ce que j'ai pu endurer, qu'il a toujours été là, qu'il a toujours été présent. Et qu'il est toujours présent d'ailleurs. Mais il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Et du coup là, on va passer à la troisième question les amis. Troisième question est, grâce, est-ce que le Christ a eu à subir des déceptions amicales? Oui. Je sais pas si je dois faire une pause à cette question, mais oui. Genre, vraiment avec un grand oui, mais pas parce que j'avais trop accordé ma confiance, mais parce que je cherchais encore de l'amour même en étant en Christ en fait. C'est-à-dire que c'était dire de ouais, il faut que j'ai des amis, il faut que. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir que j'avais du mal à trier mes amitiés. J'avais du mal à savoir qui était vraiment mon ami et qui ne l'était pas. Du coup, je les mélangeais toutes. Vraiment, je les mélangeais toutes. C'est-à-dire que tu pouvais me dire ouais, grâce, ouais, je suis ton ami. Et le lendemain, me faire du mal, pour moi, t'étais grave mon ami, alors que pas du tout. Et par ailleurs, tu pouvais me dire, et grâce, pourquoi tu me calcules pas ouais, moi, par ailleurs, là, t'étais mon ami, hein. Moi, je te plaçais pas, je prenais encore, sauf que non. Il fallait en fait qu'à un moment donné, j'arrête de faire ça et d'agir comme ça.
Mais oui, en fait, j'ai encore eu à subir des déceptions amicales. Et oui, ça m'a encore fait mal. Et oui, je suis encore retombée, mais pas dans le monde. Je suis retombée dans ce que j'ai appelé... hein, je vais éviter de dire les mots qui vont me faire rappeler mon passé. Mais ouais, je m'ouvrais beaucoup les veines. J'étais vraiment en fait quelqu'un qui voulait plus retomber dans le monde. Mais j'étais vraiment quelqu'un qui vivait la dépression encore, même en étant avec les ordi. Donc c'est-à-dire que je suis allée m'ouvrir les veines. J'ai recommencé à penser à en finir. Enfin, il y avait vraiment des déceptions qui venaient comme ça pour me dire en fait, là, toi, il fallait pas que tu abandonnes, il fallait pas. Et malgré que j'étais toujours en train de persévérer dans mes temps d'intimité, moi, j'étais pas bien. Parce que je me disais, quand est-ce que je vais avoir enfin des amis? Quand est-ce que là, en fait, Dieu il va étendre sa main sur ma vie, tout simplement? Parce que des fois, il y a des personnes que Dieu envoie pour justement bénir ta vie et il y en a d'autres que Dieu retire pour justement bénir ta vie également. Sauf que moi, je partais de l'optique que Dieu il n'avait pas le droit de me retirer mes amis parce que je les aimais, Sauf que non, 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 non. Dieu, quand il retire, c'est pour te donner quelque chose de mieux. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux enfin dire que j'ai trouvé ces personnes qu'il me fallait et que j'ai trouvé ces amis-là que j'ai cherchés depuis des années. Et pour en revenir à mes déceptions, oui, ça m'avait vraiment fait mal de savoir que même en Christ, en fait, je pouvais en souffrir. Mais je me suis jamais relâchée. Comme avant, en fait, je pouvais retomber dans le monde, je pouvais enfin me dire que oui, là, oui, je peux y aller, je peux faire ci, je peux faire tout ce que je veux. Alors que non, en fait, quand je suis retombée dans le monde, c'était parce que je voulais retomber. Mais là, en apprenant à Christ, c'était pas par rapport à mes déceptions que j'ai pas cédé, c'était vraiment parce que je sentais qu'il était là, même quand je me sentais trahi. Et du coup, ouais, je n'ai peut-être pas vécu les déceptions, mais j'ai jamais relâché Dieu cette fois. Et comme on dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc c'est vrai que des fois, c'est difficile. C'est vrai que des fois, tu es là, tu te dis, ah, pourquoi continuer, tu dois y croire, mais au final, quand tu y crois, tu te dis, mais en fait, Dieu il a raison de te faire croire comme ça. Parce que finalement, quand tu vas voir des choses qui vont te faire mal dans ta vie, tu te rendras compte, que Dieu est toujours là. Que Dieu, en fait, est jamais une personne qui va s'absenter comme ça du jour au lendemain. Dieu, en fait, c'est cette personne-là qui te faut quand ta boussole te mène dans un autre chemin où tu te perds. Dieu, c'est quelqu'un qui, un jour, tu vas tomber, il va te relever le même jour. Peut-être que là, tu te dis, ah, cette vie-là n'intéresse plus, etc. Tu traverses peut-être des tempêtes, mais il n'y a pas autre chose qui peut te sauver à part Jésus. Il n'y a pas autre chose qui peut te ramener à la vie à part celui qui te l'a donné. Alors oui, je suis peut-être passée par des pensées négatives. J'ai peut-être essayé de mettre fin des fois, plusieurs fois. Mais au final, si je suis là, c'est pas juste parce que je me glorifie, non, au contraire. Je ne cherche pas à me glorifier, je cherche à te parler. Et cette personne qui peut te sauver. Cette personne qui te dit aujourd'hui, ma fille, mon fils, reviens à moi. Cette personne qui te dit aujourd'hui, tu n'es pas ce que tes pensées disent de toi. Et c'était très difficile à en parler, hein, ce témoignage, parce qu'au final, je ferais peut-être une partie d'eux, je ne sais pas. Mais c'est très difficile. Mais si j'ai réussi à aller jusqu'au bout, c'est par la grâce de Dieu. Alors, à toi qui m'écoutes, ne te dis pas que ta vie elle est finie. Ce que tu vis ne détermine pas ta vie. Et tu n'es pas appelé à revivre ton passé. Tu n'es pas appelé à revivre ton passé. Tu n'es pas appelé à ça. Et tu as de la valeur. Tu es aimé de Dieu. Et voilà quoi. Genre, en fait, il n'y a pas meilleure vie. Je vous assure, il n'y a pas meilleure vie que Jésus. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Genre, il n'y a pas meilleure vie. Tu peux aller de gauche à droite et tout faire. Il n'y a pas meilleure vie. Parce que ton cœur a besoin d'une personne et cette personne-là, je insiste dessus, te connais. Et cette personne-là n'est autre que Jésus-Christ.
Alors peut-être que tu as un vide dans ton cœur actuellement que tu as essayé de combler par l'alcool ou je ne sais quoi d'autre. Et sache que ça te comblera pas vraiment. Parce que ce qui te comblera, c'est ce qui manque à ta vie actuellement. Et ce qui manque à ta vie, c'est la réponse à tes prières la nuit. Ce qui manque à ta vie, c'est cette chose-là dont tu te demandes pourquoi tu es encore sur terre. Parce que cette chose-là, ce n'est pas une chose, c'est une personne qui te met encore sur cette terre-là. Parce qu'il sait que tu as de la valeur. Il sait qu'il t'aime aussi. Alors, je comprends que les situations peuvent être difficiles. Mais je tiens à te rassurer que ta vie n'est pas ton passé. Et que tu ne dois pas vivre. Ou que non, tu ne vivras pas ce que tu as vécu dans ton passé. En l'acceptant, c'est peut-être difficile. Mais tu sauras qu'au travers de lui, son amour est infini. Alors à toi qui regardes ma vidéo actuellement, sache que Jésus est la solution. Et pour finir, la dernière question serait, est-ce que Jésus aime aussi les personnes malades? J'arrive. Alors, il n'y a pas 10 000 réponses. La réponse est oui. Mais bien sûr, il y a des arguments. Premier argument, je dirais que oui, Dieu aime encore les personnes malades. Car moi-même, je ne me définis plus de personne malade. Mais j'ai compris qu'au travers de mon handicap, qui peut me guérir. Qu'au travers de mon handicap, qui peut toujours m'aimer. Et deuxième argument, c'est parce que pendant que je pensais, moi, mettre fin à mes jours, pendant que je me disais que ma vie n'avait aucune valeur, ce Dieu-là m'a montré que oui, il est encore possible d'y croire. C'est vrai hein, que le handicap, oui, se voit, parce que certes, je marche encore avec les béquilles, mais ce n'est pas parce que je marche encore avec que je les aurai toute ma vie. Et ce n'est pas parce que je marche encore avec que la grâce là, qu'il y avait il y a 10 ans, est toujours la même actuellement. Comme je disais au début de ma vidéo, je ne suis plus la même personne et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux témoigner que Jésus guérit. Alors oui, la maladie n'est pas ton identité. La maladie ne fait pas de toi une personne qui ne doit pas être aimée de Dieu. Au contraire, Dieu t'aime avec ta maladie, mais Dieu aussi veut te guérir de ta maladie. Je dis ta, mais c'est pas ta. Non, je dis ta, mais c'est pas ta en fait. Parce que ça te définit pas. Alors pour répondre à cette question, est-ce que Dieu guérit les personnes malades? Oui. Je suis en train de voir le fruit de mes témoignages, sur quoi j'ai longtemps pleuré, sur quoi j'ai longtemps été subi de moqueries, si je peux dire ça comme ça. Mais je suis en train de voir les fruits de mon passé. Pas de la personne que j'étais, mais de cette personne-là qui ne croyait pas qu'un jour elle guérirait. Parce que ce jour-là va bientôt arriver. Et peut-être ce serait mon futur témoignage, qui sait. Mais en tout cas, à toi qui es malade, à toi qui te dis ok, là ma vie elle est finie, ok, là j'ai plus de valeur, ok, c'est pas ok. Parce que tu as de la valeur, parce que tu es aimé de Dieu et parce que ta vie n'est pas finie. Ne vois pas les circonstances arrêter Dieu. Non. Ne vois pas cette maladie que tu as arrêté l'amour que Dieu a pour toi non plus. Parce que ce que Dieu te réserve est bien plus grand que ta maladie. Ce que Dieu te réserve est bien plus grand que cette maladie que tu as depuis des années. Parce qu'il est capable de guérir en un instant ce que tu penses que les autres ne peuvent pas guérir. Alors, oui, je peux affirmer que Jésus guérit. Même si je n'ai pas encore vu de mes yeux comme ce que je cherchais avant, je peux affirmer que la chose que je cherchais longtemps a enfin... Je priais longtemps a enfin commencé. Alors oui, peut-être que cette maladie t'empêche d'avancer, mais sache qu'il y a un Jésus qui t'aime et qui t'a aimé et qui veut juste en fait te dire ma fille, mon fils, cette maladie n'est pas ton identité. Viens à moi ou reviens à moi et je te montrerai qui tu es réellement. Parce qu'au final, Dieu existe, Dieu guérit et Jésus, il t'aime aussi.
Au travers de ces témoignages, je ne viens pas parler de moi. Au travers de ces témoignages, je ne viens pas parler de grâce. Au travers de ces témoignages, je viens parler de Jésus et grâce. Pourquoi je mets Jésus avant? Parce que mon micro, il fait que de se couper, mais c'est pas ça qui va empêcher de parler. Bref. Ouais, pourquoi je mets Jésus avant? C'est parce que lui seul a les clés de ton cœur abîmé. J'ai cherché partout, moi, hein, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé vraiment, je suis allé dans gauche, je suis allé dans droite. Non, j'ai pas trouvé. Mais au travers de ces témoignages, j'aimerais surtout t'encourager toi à persévérer et à pas te dire que ta vie est finie. Parce que il y a un Jésus qui s'est donné à la croix il y a 2000 ans pour toi et qui encore t'aime aujourd'hui. Alors, sois comme moi, persévère et tu verras les fruits de ce dont tu as longtemps pleuré, de ce dont tu as longtemps cru que c'était fini. Car oui, Jésus restaure, Jésus guérit et surtout, Jésus agit. Ok? On fait ça? À la prochaine!